Le 8 février 1932, une femme est reconnue coupable du meurtre et du démembrement de deux de ses amis. Par la suite, elle les aurait introduits dans des malles de voyage. La presse la surnommèrent la bouchère blonde ou encore la femme tigre. Mais l'affaire elle-même est connue sous le nom de The Trunk Murders ou les meurtres du tronc. La jalousie envers un homme était, selon la police, le mobile de ce massacre. Je vais vous raconter l'histoire de Winnie Rudjut. « 29 janvier 1905. Un ministre méthodiste et sa femme, Madame McConnell, donnent naissance à une fille, Winnie Rudjut. Née lors d'une tempête de neige à Darlington, dans l'Indiana, Winnie est élevée dans une famille méthodiste libre. Enfant, elle commença à exprimer son désir d'avoir un bébé à la maison. Elle n'avait que 7 ans lorsqu'elle mentait à ses camarades de classe au sujet de sa mère qui, selon elle, attendait un enfant. Sa mère, voyant les voisins la féliciter pour sa grossesse, annonce le contraire et rétablit la vérité qu'elle n'est pas enceinte. Un peu plus tard, adolescente, elle recommença à mentir et accusa son petit ami de l'avoir mise enceinte. Ses parents, par la suite, l'ont emmenée chez le médecin qui a nié qu'elle était enceinte ou qu'elle n'avait jamais eu de relations sexuelles. Prétendant le contraire et émotionnellement instable, elle s'enfuit de chez elle en simulant un kidnapping. À son retour, elle affirme avoir accouché, mais aucun bébé n'était présent. À l'âge de 17 ans, Jude travaille à l'hôpital d'État de l'Indiana et rencontre le docteur William Jude, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale. En 1924, Winnie, 17 ans, épousa William Jude, 26 ans. Par la suite, ils déménagèrent tous les deux au Mexique. William, suite à ses blessures de guerre, était devenu accro à la morphine et avait du mal à garder un emploi, ce qui force le couple à déménager fréquemment. Pendant son mariage, Jude voulait un enfant et suppliait son mari d'en avoir un. Celui-ci, en raison de sa dépendance et de son incapacité à trouver un emploi stable, refusait constamment. Elle mentit à son mari et tomba enceinte. À la suite de ça, son mari la force à avorter et elle tomba dans une forte dépression. Lors de sa deuxième grossesse, elle partit du domicile mais faisait une fausse couche. Ces événements lui provoquent beaucoup de douleurs émotionnelles. Son mari, plongé dans son propre égoïsme et sa propre dépendance, perd une fois de plus son emploi et utilise tout son argent pour s'alimenter en drogue. En 1930, le couple était pour la plupart du temps séparé. Jude déménage à Phoenix, en Arizona, où elle trouve un travail de gouvernante dans une famille riche. Elle y rencontra John G. Happy Jack à Lorane, un homme d'affaires de 44 ans de Phoenix. Celui-ci, bien que marié, était playboy et aimait plaire aux femmes. Jude et Halloran sont devenus par la suite amicaux et ont finalement eu une liaison extra-conjugale. Quelques mois plus tard, Jude commence son nouveau travail de secrétaire à la Grunow Medical Clinic à Phoenix. À son lieu de travail, elle rencontre Agnès Anne Leroy, une technicienne en radiologie, et sa colocataire, Edwidge Samuelson, enseignante qui avait quitté l'Alaska après avoir contracté la tuberculose. Elles sont alors devenues les meilleures amies. Elle déménage ensuite au 2929 North Second Street, un petit duplex où résidaient ses amis avant de déménager une seconde fois à Brill Street. En effet, elle était bien différente des trois femmes et c'est pour cela qu'elle n'y resta pas. Halloran, qui connaissait les trois femmes, se joignait souvent à elle pour faire la fête. Anne et Samuelson étaient particulièrement intéressés par Halloran. Un soir d'automne 1931, Jude présente Halloran à une autre infirmière, Lucy Moore. Halloran, accompagnée de deux charmantes jeunes femmes, roulait en voiture avant de décider de faire un arrêt chez les colocataires Samuelson et Leroy. Les deux colocataires, s'approchant de Jude, constatent qu'elle n'est pas seule. Celle-ci leur présente alors Lucy Moore. Les deux femmes, bien que silencieuses,
n'était pas d'accord que Jude ait présenté Lucy à Halloran. La nuit suivante, Jude est invité à passer une autre soirée chez ses amis pour jouer au bridge. Or, le sujet de la soirée se généralise sur Lucy. Elle voulait savoir comment celle-ci connaissait Jack Halloran. En pleine dispute, elle menace de dire à Jack que Lucy était atteinte de la syphilis, qui à l'époque était autant redoutée que le sida. Cette menace, qui était censée être confidentielle, ne plaît pas à Jude, qui à son tour menace les deux filles de dire aux médecins de la clinique qu'elles étaient lesbiennes. Suite à ces propos, la situation dégénère. 2 explosions retentissent. Agnès Anne Leroy, 32 ans, et Hedwig Samuelson, 24 ans, furent tués ce jour par une arme de calibre 25. Le lendemain, elle voulait ramener les corps sur la côte et demander à son petit frère de l'aider à les jeter dans l'océan. Elle démembre alors les corps des victimes et les introduit dans des malles de voyage. À la suite de ça, elle tentera de les expédier en Californie. Mais l'odeur nauséabonde des bagages interpelle un bagagiste qui a ensuite prévenu la police. La police, face à ces colis suspects, décide de les ouvrir et découvre des parties de corps humain. Ces parties de corps humain appartenaient à Samuelson. En effet, la tête, le torse et le bas des jambes ont été retrouvés dans une malle d'expédition noire. Quant au reste du corps, ils étaient placés dans une valise beige et une boîte à chapeau. Quant à Leroy, elle a été introduite intacte dans un deuxième coffre d'expédition noire. La coupable, Winnie Ruth Jude, fut interpellée un peu plus tard, le 23 octobre 1931. Winnie, blessée à la main par la même arme qui a servi à tuer les 2 amis, proclama la légitime défense. Mais malgré sa blessure, la justice a soutenu que Jude s'était infligé elle-même sa blessure pour renforcer son explication de légitime défense. Les avocats de Jude n'ont même pas introduit l'argument de légitime défense, mais ont soutenu qu'elle était innocente parce qu'elle était folle. Le jury l'a déclarée coupable du meurtre au premier degré le 8 février 1932. Le 17 février 1933, Jude est condamnée à mort par la pendaison. Après une audience de 10 jours, elle est jugée mentalement instable et évite la peine de mort pour être envoyée en hôpital psychiatrique le 24 avril 1933. De 1933 à 1963, Jude s'évade à 6 reprises de l'institution. Après sa dernière évasion, elle embaucha un avocat célèbre, Melvin Bailey, qui arrivera à négocier une liberté conditionnelle le 22 décembre 1971. Suite à ça, elle déménage à Stockton, en Californie. Elle décéda le 23 octobre 1998 à l'âge de 93 ans, soit 67 ans jour pour jour après sa reddition à la police de Los Angeles. Alors, la version des faits de Jude n'a pas été retenue par la police, donc selon elle, elle a réagi en légitime défense. Donc après avoir été attaquée par Samuelson avec une arme, celle-ci se serait défendue et donc aurait tué les 2 personnes. Et puis, prise de panique, Jude aurait démembré ces 2 corps avant de les faire rapatrier en Californie avec l'aide de son frère pour les jeter à travers l'océan. Cette version des faits-là n'a pas été retenue. Il y a eu aussi des soupçons sur un deuxième protagoniste dans l'histoire qui aurait aidé justement Jude à démembrer ses corps et à les mettre dans ces valises-là. On avait justement pensé à Halloran qui a été discrédité à la suite. A noter aussi que le frère de Jude et son mari l'ont soutenu jusqu'à la fin. Donc, qui croire? D'un côté, on a Jude qui va plaider la légitime défense, et d'un autre côté, on a la justice. Donc, à vous de me dire ce que vous avez pensé de l'histoire, ce que vous avez pensé de l'innocence de Winnie Ruth Jude, sur la légitime défense ou bien sur le meurtre de son froid. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Ça me ferait énormément plaisir pour la suite de la chaîne. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 18 h, pour une prochaine histoire. Salut!